Viens, Saint-Esprit, dans le testament au milieu de nous. Seul ton esprit règne en toi, en fait. Et là, depuis Yahweh, vous êtes là pour prendre la parole ce matin. Yahweh, laisse-toi combien de secondes que j'ai dit. Et quand ma fille est Seigneur Jésus, ne peux pas dans le cœur de quelqu'un ce matin. Yahweh, nous sommes venus pour t'écouter. Nous sommes pas venus pour t'aider, nous sommes venus pour t'écouter, Yahweh. Et tant depuis Yahweh, enseigne-moi encore et manifeste ton nom de Jésus. Amen. Nous avons deux tests alors. Nombre 27, verset 1 à 12. Zacharie 3, verset 1 à 4. Oui, Jean de se lever. Oui, Jean de se lever. Quand ils sont assis, il y a d'autres choses ici. Nombreux. Nombre 27, verset 1 à 12. Zacharie 3, verset 1 à 4. C'est bon, ça. Nombre 27, verset 1 à 12. Les filles des Zélocha, fils d'Éphraïm, fils de Gala, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Macha, Noah, Oga, Misha, Mika et Jissa, s'approchèrent de se présenter devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elle dit: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée, de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée des Bohèmes. Mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles des Zélocha ont raison. Tu leur donneras un héritage, une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel a ordonné à Moïse. Amen. Verset 12. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse: monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Zacharie 3, verset 1. Zacharie 3, verset 1 à 4. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'arche de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un son arraché du feu? Ô Josué qui était
Or Josué qui était couvert des vêtements sales, et il se tenait debout devant l'âge. L'âge prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je l'enlève ton iniquité, et je te révèle la vie des fêtes. Amen. Numbers 27, verse 1 to 12. The daughters of Zelophehad, son of Hefer, the son of Gili, the son of Machir, the son of Manasseh, belonged to the clans of Manasseh, son of Joseph. The names of the daughters were Mahala, Noah, Hogla, Mita, and Tirza. They come forward and stood before Moses. Eleazar, the priest, the leader, and the whole assembly at the entrance to the tent of meeting, and said, "Our father died in the white dress. He was not among Korah's followers who band together against the Lord, but he died for his own sin and left no son. Why should our father's name disappear from his clan because he had no son? Give us property among our father's relatives." So Moses brought their case before the Lord, and the Lord said to him, "What Zelophehad's daughters are saying is right. You must certainly give their property as an inheritance among their father's relatives, and give their father's inheritance to them. Say to the Israelites, if a man dies and leaves no son, give him inheritance to his daughter. If he has no daughter, give his inheritance to his brother. If he has no brother, give his inheritance to his father's brother. And if his father has no brother, give his inheritance to the nearest relative in his land, that he may possess it. This is to have the force of law for the Israelites, as the Lord commanded Moses. Then the Lord said to Moses, "Go up this mountain to the Abarim range and see that land I have given to the Israelites." Amen. Zechariah 3, verse 1 to 5, verse 1 to 4. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right side to accuse him. The Lord said to Satan, "The Lord rebuke you, Satan. The Lord, who has chosen Jerusalem, rebuke you. Is not this man a burning stick stand from the fire?" Not Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel. The angel said to those who were standing before him, "Take off the filthy clothes." Then he said to Joshua, See, I have taken away your sin, and I will put fine garments on you." Amen.
connais pas un Dieu puissant, grand et bon comme celui que je sais. Amen. Amen. Bonne fête à toutes les femmes. Et bonne fête aux hommes qui accompagnent les femmes ce matin. Amen. Ok, nous allons prier. Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Et nous allons prier que le Saint-Esprit nous parle, qu'il mette sa parole sur nos cœurs. Et non seulement qu'il mette sa parole sur nos cœurs, mais qu'il nous donne de pouvoir manifester la parole qu'il nous donnera ce matin au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Merci parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es unique en ton genre. Tu es fidèle. Tu es spécial. Personne ne peut te ressembler. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Et nous voulons que ce matin, tu viennes nous parler. Seigneur, quand tu rassembles ton peuple, et parce que tu as quelque chose à nous communiquer, Seigneur, nous prions que tu nous communiques ta parole ce matin. Que tu parles à une femme ici présente ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que à chacun de nous, ici, tu vas nous parler. Et nous n'allons pas sortir d'ici comme nous sommes venus parce que tu es notre Dieu. Et parce que tu es notre Père. Tu sais bien ce dont nous avons besoin. Et tu es le seul Dieu qui sait très bien nous faire du bien. Fais du bien à quelqu'un ici ce matin, dans le précieux et le puissant nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous avons lu des textes ce matin. Et je crois que le Seigneur nous parle à nous ce matin. Alléluia. Je veux rappeler tout d'abord le thème de la journée internationale de la femme, qui est promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020. Dresser le bilan des actions menées et fixer un nouveau cap. Amen. Ça, c'est le thème qui nous a été donné par les autorités. Et nous bénissons le Seigneur parce que hier, il a commencé à nous parler autour de ce thème. Alléluia. Et ce matin, il va continuer. Et nous avons, depuis la semaine passée, commencé par travailler sur un thème qui est l'idée de l'état de membre à l'état de serviteur. Amen. Alléluia. Et notre moment la semaine passée nous disait que nous sommes membres d'un corps, qui est le corps de Christ. Amen. Amen. Ceux qui sont membres du corps de Christ, c'est ceux qui ont accepté de marcher avec Jésus. Alléluia. Et maintenant, nous sommes en train de voir, depuis la semaine passée, comment est-ce que le Saint-Esprit veut nous transformer pour que nous ne restons pas seulement à l'état de membres, des membres, mais que nous soyons des serviteurs. Amen. Lundi, nous avons étudié sur un thème à la cellule de prière où on disait que tout arbre qui ne dépend, en fait, sur un arbre, il y a des branches, et les branches qui ne produisent pas de fruits. Papa nous disait, selon la parole de Dieu, qu'on devait les monter. Jésus disait qu'il va couper et jeter au feu. Amen. Nous pouvons être des membres, mais qui ne servons à rien, qui ne produisent
produisons pas de fruits. Voilà pourquoi il faut que nous quittons de l'état de membres pour devenir des serviteurs. Amen. C'est un serviteur qui produit des fruits. Si tu es seulement membre, tu peux être membre et puis tu ne fais rien. Tu es là comme ça et demain ou à la fin, tu fais partie de l'assemblée de ceux qui seront coupés et jetés au feu. Mais en fait, ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est également pas la volonté des responsables ou du leader de la barque. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir par le Saint-Esprit comment quitter de l'état de membre pour devenir serviteur. Et nous avons le texte de Nombre 27, versets 1 à 12, qui nous montre, nous avons un bel exemple dans cette partie de la Bible. Nous voyons comment les filles de ce papa qui faisait partie, ou qui était membre de la communauté de Dieu, ou alors qui était Israël. Israël était le peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'il est mort, il n'avait pas de fils, il n'avait que 5 filles. Et en Israël, la loi disait que si tu meurs, toi homme, tu n'as pas de fils, on devait donner ton héritage, passer ton héritage à tes frères. Amen. Les filles n'héritaient pas en Israël. Amen. Et nous avons ces braves femmes qui se sont levées après la mort de leur père. Elles étaient seulement membres de la communauté de Dieu. Elles étaient membres. Elles étaient israélites. Mais elles ont décidé de ne pas rester membres, mais de devenir des personnes que Dieu devait utiliser pour le bien de toutes les femmes en Israël. Alléluia. Tu peux devenir cette femme aujourd'hui. Jésus ne veut pas que tu sois seulement membre de son corps. Il veut que tu quittes l'état de membre pour devenir serviteur. Et nous avons l'exemple des filles qui sont allées devant Dieu. Elles ont trouvé que la loi en Israël n'était pas en leur faveur. Et elles trouvaient en cette loi un abus. Et elles n'ont pas boudé, elles n'ont pas murmuré, elles ne se sont pas lamentées, elles n'ont pas dit « Ah, c'est la loi, on n'y peut rien, on va seulement subir ». Et s'il vous plaît, en Israël, les femmes ne pouvaient pas se révolter, elles ne devaient pas... ce sont des personnes qui n'étaient même pas appelées à défendre, à se défendre. Elles étaient des personnes qui subissaient. Et elles ont décidé de ne pas continuer de subir. Amen. Alléluia. Jésus est mort pour toi. Amen. Jésus est mort pour toi. Et des fois, en tant que chrétienne, nous continuons de subir des lois de la nature ou du monde. En tant que chrétien, nous sommes des fois malades. Tout à l'heure, ce matin, on parlait du retard marital. On voit les personnes que l'ennemi tient captives et les empêche d'entrer dans leur destinée. Tu peux te lever ce matin. À cause de toi, femme, la situation peut changer. La situation que tu vis peut changer. Et tu changeras si tu te lèves. Ta situation non seulement va changer, et la situation de tous ceux ou de celles qui sont autour de toi et qui sont en train de subir la même pression de la nature ou de l'ennemi, leur situation changera aussi à cause de toi. Amen. La Bible dit que quand les filles de Célosha
se sont levées. Elles sont allées voir Moïse. Elles sont allées voir Moïse. Elles ont étudié la loi. Et elles sont allées voir Moïse. Elles ont dit à Moïse, c'est vrai, notre père est mort dans le désert à cause de son péché. Mais en même temps, il ne faisait pas partie de ceux qui se sont révoltés, du groupe d'Akan, qui se sont révoltés et que la terre les a couverts. C'est vrai, il est mort pour son péché, mais il n'avait pas d'homme, il n'avait pas de garçon. Et c'est la nature qui a fait ainsi. Pourquoi est-ce que nous allons perdre notre héritage? Pourquoi est-ce que le nom de notre père doit disparaître? Parce que Dieu n'a pas donné à notre père un enfant mâle. Elle trouvait que la loi était injuste. Amen. Et elles se sont levées. Elles ont dit, les autres ont subi ça avant nous. Nous n'allons pas subir ça. Et ceux qui viendront après nous ne vont pas subir la même chose. C'est comme ça qu'elles ont décidé d'aller voir Moïse. Et elles ont parlé à Moïse. Elles ont présenté leurs besoins à Moïse. Tu peux te lever, tu peux arrêter de dormir. Tu te lèves et tu présentes ton problème à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui te dérange, bien-aimé? Quelle est la situation qui ne veut pas que tu sois épanoui? Tu peux prendre cette situation et tu la présentes au Seigneur. Notre maman nous parlait hier des personnes, des femmes qui sont en train d'être maltraitées dans les régions où il y a des turbulences. Et puis, elle demandait, qu'est-ce que nous faisons en tant que femmes? Peut-être que tu vis bien, tu es à Douala, il n'y a pas de trouble, même si ça ne te touche pas, et tu prépares, tu manges. Entre-temps, il y en a qui ne mangent plus. Entre-temps, il y en a tu es en famille, tu es avec tes enfants. Entre-temps, il y en a, comme maman nous disait hier, qui ne savent même pas où se trouvent certains de leurs enfants. Tu peux te lever. Tu peux arrêter de dormir et tu te lèves en tant que femme pour prier pour ces personnes-là. Quelqu'un disait un jour que quand il y a le feu chez le voisin, si tu n'éteins pas, ça va arriver chez toi. Amen. Amen. En tant que femme, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois la maison du voisin brûler et puis tu te dis, ah, c'est seulement chez le voisin, vraiment qui se débrouille? Aujourd'hui, nous avons ce phénomène, même si ce n'est pas ce phénomène de guerre, nous avons ce phénomène de drogue, de destruction des jeunes filles qui se passent dans la société. En tant que mère, en tant que femme, nous pouvons nous lever et prier pour ça. Alléluia. Peut-être que tu vois, tu te dis que non, mon enfant va à l'école normalement, mon enfant ne fait pas les cours, mon enfant étudie bien. C'est seulement l'enfant du voisin ou c'est seulement l'enfant de maman qui fait le genre de choses-là. Tu peux prier pour l'enfant de celle qui fait le genre de choses-là. Parce que si nous sommes seuls, nos enfants ne finiront pas marcher ensemble. Si tu crois que ça arrive seulement aux enfants des autres, comme mon petit frère dit souvent, ce que je veux te rassurer qu'il y a les uns et il y a les autres. Et des fois, les uns se mélangent avec les autres. Amen. Alléluia. Nous sommes à la bande d'adoration. On voit des jeunes qui commencent à se comporter d'une certaine façon. Et puis, qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que mère? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu restes tranquille parce que tu te dis que mes enfants sont déjà grands et puis j'ai réussi avec mes enfants, ça c'est l'histoire des autres? En tant que femme, je pense que ce matin, nous devons imiter
Sélophaze qui se sont levés et qui sont allés voir Moïse. La Bible dit que Moïse, à son tour, est allé, a pris leur problème et a emmené devant Dieu. Amen. Amen. Je vais te rassurer, bien-aimé. Si tu te lèves avec cette situation que tu trouves anormale, si tu portes ça et puis tu amènes devant Dieu, Dieu ne va pas te laisser dans la confusion. Alléluia. Alléluia. Ma Bible dit que Moïse a amené le problème des filles devant Dieu et Dieu lui dit, ces filles ont raison. Amen. Dieu dit que ces filles ont raison. Elles ont raison. Si elles continuaient de subir comme les autres ont subi avant elles, personne ne devait leur donner raison. Est-ce que tu peux te lever pour que Dieu te donne raison sur la situation qui te dérange? Quelle est cette maladie même que tu crois que Dieu ne peut pas guérir? Maman a dit ce matin que la Bible dit que notre Dieu est le même. Amen. Si hier il a guéri, il guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Et pourquoi est-ce que quand tu es malade, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller à l'hôpital en passant. Pourquoi est-ce que tu crois que ta solution est seulement entre les mains d'un médecin? Pourquoi est-ce que tu crois que cette maladie, on a dit que tu ne peux pas guérir de ça? Pourquoi est-ce que tu crois au décret ou on appelle ça quoi? Au diagnostic que le médecin a donné? Pourquoi est-ce que tu peux croire à ce diagnostic? C'est un mensonge du diable. Amen. On a dit que les filles ne pouvaient pas hériter en Israël. Et quand on te dit que non, on a dépisté que tu as généralement il y a les maladies là qui ont un grand C dernier, un grand C dernier. Quand tu attends ça, tu meurs même avant de mourir, tu meurs déjà psychologiquement avant de mourir physiquement. Pourquoi est-ce que quand on entend cancer, on se dit que c'est fini pour nous? Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Pourquoi est-ce que quand on commence à avancer, nous les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, on panique? Qui t'a dit que c'était fini pour toi? On a dit que les filles ne pouvaient pas hériter. Seulement que Dieu, à cause de ces filles, a changé la loi en Israël. Et quand un père mourait, on pouvait à partir de ces filles passer l'héritage à ses filles. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est mort sur la croix pour toi et pour moi. Et le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus nous donne accès à un héritage, sans pareil. Maintenant, la Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et puis, quelqu'un me dit que je vais mourir de cette maladie parce que les gens disent qu'il n'y a pas de médicaments ou alors c'est arrivé à la phase finale ou alors quelqu'un te dit que parce que ton grand-père avait dit que ta grand-mère avait fait que tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Qui a dit? Ça c'est la loi des hommes. Mais Jésus a sa loi. C'est que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Amen. Nous sommes héritiers et nous sommes co-héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Amen. Qu'est-ce que nous héritons de Dieu? La vie éternelle, la santé, une vie pleine et abondante, la prospérité financière, la prospérité dans les affaires, la paix et la tranquillité. Voilà notre partage en tant qu'enfants de Dieu. Mais tous les jours, nous avons dans la maison de Dieu des personnes qui sont troublées 24 heures sur 24, alors que Jésus est mort pour nous donner sa paix. Amen. Est-ce qu'une femme se rend compte ce matin qu'elle peut se lever et changer la situation des choses? Est-ce qu'une femme en train de se rendre compte
qu'elle peut se lever à partir de maintenant et changer la situation du Cameroun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te lever. Le Cameroun peut changer à cause de toi, femme. Amen. Ces personnes qu'on est en train de tuer, qui meurent partout, ce sont le fruit de nos entrailles. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que tu veux laisser que l'ennemi détruise ce que tu as pris du temps pour avoir? Ce que Jésus a pris du temps pour te donner. Amen. Nous pouvons changer les choses. Alléluia. Nous pouvons changer les choses. Dans nos familles, les choses peuvent changer à cause de nous. Dans notre entreprise, les choses peuvent changer à partir de nous. Amen. Et maintenant, ça c'est pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui appartiennent au corps, ceux qui sont membres du corps de Christ. Si tu n'appartiens pas au corps de Christ, tu as prié longtemps, tu auras la volonté de prier, mais je suis désolée, parce que Dieu ne va pas t'écouter. Pas parce qu'il ne veut pas t'écouter, parce que la Bible dit que le péché crée une séparation entre lui et toi. Amen. Amen. Alléluia. Si tu es dans cette salle, que tu n'as pas encore fait la connaissance de Jésus, tu peux t'engager ce matin à le connaître. Amen. Nous avons lu le texte de Josué, où Josué se tenait devant l'ange de Dieu, dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence que Dieu le rencontre. C'est pendant qu'il était en présence de Dieu que Dieu ôte des vêtements sales et lui met de nouveaux vêtements. Amen. Dieu veut ôter les vêtements sales de quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Si tu es une femme, tu es venue ici ce matin, peut-être que c'est ta première fois de venir, peut-être que tu viens souvent, et puis que tu ne connais vraiment pas qui est Jésus. Tu te demandes comment est-ce qu'on fait la paix avec ce Jésus. Jésus est prêt ce matin. Il veut ôter ton vêtement sale. Amen. Et parce que nous avons, il y a un accusateur, nous ne l'avons pas, il y a un accusateur, il est toujours prêt à nous accuser. Il va te dire, pendant que je suis en train de te parler, il va te dire, n'écoute pas, en fait, c'est rien d'important. Tu peux continuer de faire ta vie et puis rien ne va t'arriver. Bien aimé, c'est faux. Si tu ne fais pas la paix avec Dieu, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Tu vas d'abord vivre le calvaire sur la terre. Alléluia. L'ennemi va te manipuler tes enfants, manipuler ton mari contre toi. Et c'est comme ça que tu vas vite mourir. Et tu vas finir de vivre l'enfer sur la terre. Tu vas encore aller en enfer. Amen. Si tu es là ce matin que tu ne connais pas Jésus, je t'en supplie, comme l'apôtre Paul pouvait dire, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Si tu es venu ici ce matin, que tu n'es pas en paix avec Dieu, que tu ne connais pas Jésus, que tu n'as pas une relation intime avec Dieu, ne rate pas l'occasion de le faire. Amen. Tu peux t'engager à servir Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Et c'est quand tu vas t'engager à servir Dieu, à te donner totalement au Seigneur, que tu pourras te lever et combattre tes ennemis, que tu pourras te lever et combattre les mensonges du diable. Amen. Je nous en supplie. Si tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur à cause de toi, fais ça pour tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ta vie ne te plaît pas, fais ça pour tes enfants. Amen. 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 Amen.
Alléluia. Il va présenter tes enfants au Seigneur, il va présenter ton problème au Seigneur. Mais toi, le cœur que tu as, en fait, quand tu viens en tant que mère devant Dieu, c'est ton cœur. C'est ce que c'est ta souffrance, c'est ça que tu écoutes. Amen. Arrêtons de voir qu'on va aller tout le temps déranger les hommes de Dieu. Si, bon, ma soeur est chrétienne, ma soeur qui m'a invité là, elle est chrétienne. Même si je donne la vie au Seigneur, elle a donné sa part, elle va prier pour les enfants, elle va prier pour sa part. Alléluia. Ta soeur ne priera pas mieux que tes enfants comme toi. Amen. Elle va prier, mais elle ne va pas le faire comme toi tu vas le faire. Amen. Alléluia. Donc si tu n'aimes pas ta vie ce matin en tant que mère, s'il te plaît, fais ça pour tes enfants. Amen. 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 Vous savez, la meilleure façon pour l'ennemi de détruire une femme, c'est de détruire ses enfants. Amen. La meilleure façon pour l'ennemi de te faire pleurer jour et nuit, c'est de plonger tes enfants dans la drogue, dans l'impudicité, dans le vol. Et des fois, surtout pour des mamans qui ne sont pas chrétiennes, mais pour certaines qui sont chrétiennes, elles aident ces enfants dans ce genre de choses. Amen. Amen. Nous voyons des mamans qui ont des jeunes filles à la maison parce que tu ne connais pas Dieu, ce n'est pas ta faute, tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux donner que ce que tu as. Et c'est ce que tu as que tu lui donnes. Et demain, elle va dehors, elle va pavaner, et puis elle va porter, elle va prendre une grossesse. Et quand elle revient à la maison, toi en tant que mère qui connaît la honte, tu veux, pour chasser la honte, pratiquer l'avortement, et puis pour qu'on te voie bien, pour qu'on voie ta fille bien. Tu encourages l'enfant à davantage de mener ce genre de vie. Tu l'encourages davantage à faire ça. Et pour ton information, la Bible dit que c'est Dieu qui venge le sang innocent. Amen. C'est Dieu qui venge le sang innocent. Amen. Donc si tu faisais ça, ne continue pas de le faire. Il est temps pour toi de te repentir. Parce que c'est Dieu qui va se lever contre toi. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui va se lever contre toi. Ce n'est pas un homme. Tu pourras voir un homme, tu pourras voir ton voisin, mais sache que c'est Dieu qui se lève contre toi. C'est Dieu qui a envoyé, qui a soulevé les Philistins contre son peuple. Alléluia. C'était Dieu. Amen. 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 Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, qui est venu ici ce matin, peut-être qu'en tant que chrétien, tu n'es pas encore membre, tu es membre seulement parce qu'on t'a dit que lui, si tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Tu es là juste parce que tu veux hériter, tu veux avoir la vie éternelle, et tu es là, tu ne fais rien. Ah, les autres vont prier pour toi, ah, les autres vont faire ici pour toi, et puis tu es là seulement dans la maison de Dieu, tu ne fais rien, tu ne veux rien faire, parce que tout ce que tu veux, c'est la vie éternelle. À cause de rester sans rien faire, il y a un parmi ici qui va arriver. Amen. Mais fais quelque chose. Alléluia. Fais quelque chose en tant que femme. Amen. Amen. Si les droits de la femme ne sont pas respectés, c'est à cause des femmes. Amen. Excusez-moi, c'est à cause des femmes. Alléluia. Amen. Si on a bafoué tes droits aujourd'hui, c'est à cause de toi. Amen. Personne n'est responsable de ça. Alléluia. Tu es le seul responsable de ce que tu vis. Amen. Parce que tu peux te lever et changer le cours des choses. Amen. Donc si tu vis des situations bizarres, si tes enfants ne te comprennent plus à la maison, si c'est à cause de toi, femme. Amen. C'est à cause de toi. Tu sais pourquoi? Pas parce que, c'est pas à cause de toi parce que c'est toi qui envoies l'enfant pour lui ou parce que tu as mal éduqué ton enfant. Non. C'est à cause de toi parce que tu ne pries pas suffisamment pour ton enfant. Alléluia. Un prédicateur pouvait dire que là où nous ne pouvons pas arriver, nos prières arrivent. Tu n'es pas avec ton enfant quand il va à l'école, mais tes prières peuvent l'accompagner toute la journée. Alléluia. Tu n'es pas avec ton enfant quand il va au voyage, mais tes prières peuvent l'accompagner tout au long de son séjour.
Alléluia. Il y a le témoignage de ce jeune frère Gédéon. Je parlais avec lui un jour et puis il me dit, Tata, j'ai dit, tu connais, la vraie chose qui m'a fait donner ma vie au Seigneur. Certainement, Dieu avait prévu que je lui donne ma vie. Mais je crois que la chose qui m'a poussé à le faire maintenant, ce sont les prières de ma mère. Alléluia. Et puis je dis, comment papa? Il me dit, un jour je passais devant la porte de Magie. Je l'ai entendu prier, elle pleurait. Il dit, jusqu'à quand je vais faire pleurer la partie? Tous les jours. Et puis c'est à partir de là qu'il a décidé de servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est à partir de là qu'il a décidé de servir le Seigneur. Même s'il ne voulait pas servir Dieu, à force d'entendre sa mère prier pour lui, pleurer, supplier Dieu, il a dit, c'est pourquoi ça? Même si je n'aime pas mon corps, au moins, parce que j'aime la partie. Vraiment que j'aime voir cette histoire de Dieu, dont elle parle chaque jour, dont elle écrit chaque jour, dont elle supplie chaque jour. Et c'est comme ça qu'il a donné sa vie au Seigneur. Amen. Amen. Peut-être que le lendemain du jour où sa mère priait, il avait prévu quelque chose pour le même soir. Mais parce qu'il a donné sa vie au Seigneur avant, et il était déjà couvert dans le sang de Jésus, et il n'avait plus de pouvoir sur lui. Je ne vais pas vous dire combien de fois, quand j'ai la grâce que notre maison n'est pas grande. Alors quand ma mère est souvent en train de prier dans sa chambre, assise au salon, en train de travailler, je l'entends prier. Je ne vais pas vous dire ce que ça me fait, la joie, le bonheur que ça me procure quand je l'entends prier pour moi. Amen. Quand mon petit frère vient avec quelque chose, genre il y a ci, il y a ça à l'école, il dit, tcha tcha maman. En fait, c'est moi parce que moi quand je l'envoie le J, parce que c'est quelqu'un. Alléluia. Et je sais qu'il va prier pour ça. Amen. Généralement, quand je l'envoie dire à maman, c'est parce que je sais que la première chose qu'elle fait, quand elle a une information concernant ses enfants, c'est qu'elle prie d'abord. Amen. Et je sais que quand elle prie, si ce n'est pas la volonté de Dieu, elle va se garder. Alléluia. Ou alors si c'est un projet dans lequel je voulais pousser, aller plus loin, ça va se garder. Voilà pourquoi, à un moment donné, parce que j'ai grandi, ma mère était dans le Seigneur, j'ai grandi, je l'ai prié. À un moment donné, quand elle a faibli, quand l'ennemi a voulu la détourner, ma prière, ma supplication était, Seigneur, je veux que que cette femme te connaisse, qu'elle grandisse avec moi. Je veux la connaître comme je l'ai connue quand j'étais petite. Et comme je l'entendais prier pour nous, elle peut se lever à 3h, à 4h. Je peux vous assurer, bien aimé, que si Excellence est vivante, c'est à cause des prières de sa mère. Alléluia. Amen. Je ne vais pas compter combien de fois, en pleine nuit, on se réveillait, l'enfant était en train de mourir. Il n'y a peut-être pas d'argent pour l'amener à l'hôpital. Même si à l'hôpital, il est 3h. Vous allez marcher comment? Ce sont ces prières qui pouvaient maintenir son fils jusqu'à ce que le jour se lève. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une femme peut s'engager ce matin à être une femme de prière? Amen. Le but de notre message ce matin, Dieu veut pousser une femme à être une femme de prière. Amen. Amen. Dieu veut te pousser à être une femme de prière. Ne continue pas à pleurer, à voir la situation s'empirer. Lève-toi et prie, bien-aimé. Alléluia. Sois une femme de prière. Sois un intercesseur. Ce n'est pas seulement pour les femmes, même les hommes peuvent prier. Amen. Amen. Les hommes, les papas peuvent prier non seulement pour leurs enfants, mais aussi pour leurs épouses. Alléluia. Alléluia. Je connais un homme que son sujet de prière, son seul sujet de prière, parce qu'il sait que sa femme c'est une intercesseuse, c'est tout le temps, Seigneur, donne-lui la force chaque jour de prier. Donne-lui la force chaque jour de prier. Qu'elle ne se décourage jamais. Il est en train de prier pour sa femme et pour ses enfants. Parce qu'il sait que c'est sa femme qui porte la maison. Il sait que si sa femme prie, ses enfants ne vont pas trébucher. Alors
ce matin à être un homme qui supplie Dieu que la flamme de l'intercession demeure dans ta femme, demeure en elle. Que la flamme de l'intercession demeure dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là ce matin. Je vais m'arrêter là et chacun va prier, chacun pour sa part. Tu vas dire quelque chose à Dieu. Tu as écouté Dieu te parler ce matin. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Moi, il m'a dit quelque chose. Pendant que je prie pour moi, j'aimerais que tu pries pour toi et que tu dises quelque chose à Dieu. Et si tu fais partie de ceux ou de celles qui sont ici et qui ne connaissent pas le Seigneur, à la fin, je t'en supplie, ne rentre pas. Il y a un tonton qui est assis juste derrière. Il y a des femmes qui sont assises sur la table derrière. Ne pars pas sans les voir. Amen. Alléluia. Si tu sais que tu n'as pas encore une relation avec Dieu, ne sors pas d'ici sans rencontrer ces personnes, ces deux personnes qui sont assises derrière, sur la table derrière. Amen. Amen. Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi ce matin. Alléluia. C'est le jour d'un nouveau commencement avec toi. C'est le jour où Dieu fait quelque chose de nouveau. Alléluia. C'est vrai que le nouveau commencement fait tautologie, mais j'ai dit ça. Dieu veut rebâtir à zéro avec quelqu'un ici ce matin. Amen. Élève ta voix et bénis le Seigneur pour ce que tu as écouté ce matin, pour ce qu'il t'a dit. Prie et parle au Seigneur. Il t'écoute. Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, très haut. Dieu. Ce brillant message, Dieu a parlé dans nos cœurs. Je voudrais, ici, pour ne pas laisser que dans le cafouillage, on ne fasse pas ce que notre fille a dit. Ceux qui sont debout, asseyez-vous d'abord. Je voudrais demander, je vais faire deux appels. D'abord pour des personnes qui sont venues pour la première fois, qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu, c'est-à-dire qui n'ont pas une relation personnelle avec Jésus, que ces personnes se lèvent d'abord. Nous allons prier pour elles. Notre fille a dit, Dieu veut faire un nouveau commencement avec toi, un nouveau départ. Et si tu n'as jamais eu ce nouveau départ avec Dieu, lève-toi et nous allons prier pour toi. Je ne veux pas que tu ailles rencontrer les autres après parce que ce serait le cafouillage. Parce qu'après la 11e heure, il y a cafouillage. Je voudrais qu'on matérialise ça et que le sceau du Saint-Esprit scelle ces prières. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, je voudrais te supplier, franchement, comme elle a dit, je te supplie. Lève-toi, nous allons prier pour toi. Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, oh Dieu, très haut.
ta relation. Nous ne sommes pas en train de te présenter, je ne sais pas, nous voulons te mettre en accord avec ce Dieu-là. Nous voulons te présenter ce Dieu qui a transformé notre vie et qui peut transformer aussi ta vie. Et pour le faire, c'est toi qui dois ouvrir la bouche et dire que tu l'acceptes. Bon, comme vous n'avez pas encore fait, je vais vous aider. Vous allez répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai appris ce matin que tu peux transformer ma vie. Je vivais loin de toi, dans le péché. Mais tu me dis ce matin que ma destinée est encore entre mes mains. Et que si je viens à toi, tu peux changer ma vie. Je veux te recevoir ce matin comme mon Seigneur et surtout comme mon Sauveur. Que ton sang lave mes péchés, que ton sang purifie tout mon être entier. Et je crois en ta parole qui dit que je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus, je prie à toute l'église de se lever et de prier pour cette brave personne qui ont eu le courage d'accepter Jésus. Dites des choses aimables, priez pour eux, donnez-leur cet esprit, de serrer cet engagement dans le sang de Jésus. Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, parce que tu es Dieu. Nous crions à toi pour ces âmes qui viennent à toi. Seigneur, tu dis que tu ne laisseras personne. Ceux qui viennent à toi, tu les scelles dans ton amour. Merci Seigneur pour ta présence dans leur vie. Oh roi de gloire, qui ne rentre plus dans le monde. Nous scellons cet engagement dans le sang de Jésus. Nous scellons cet engagement dans le sang de Jésus. Nous scellons cet engagement dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mais je voudrais, pour ceux qui sont là, demander à deux anciens, tous les anciens, d'aller après que vous prenez les contacts, les anciens vont s'occuper de nous. Quand vous allez vous retirer, allez à vos places et les anciens vont prendre votre contact et en tout cas vont vous suivre. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Je disais que c'était le premier appel. Deuxième appel, c'est pour ceux qui pensent qu'ils sont déjà chrétiens, ceux qui ont reçu le Seigneur depuis 1900. Oh, comme disait quelqu'un, je l'ai reçu depuis. Mais tu le reçois depuis et tu es toujours comme ça. Tu es fait. Tu es un instrument entre les mains du diable. Il te bombarde le matin, il te bombarde le soir. Et pourtant, on te dit que le Dieu en qui tu avais cru était un Dieu tout puissant. Le diable, on te dit que le diable est puissant. Mais ce matin, nous te disons que le diable est tout puissant. Si tu es parmi ceux qui ont... Pardon, que Dieu est tout puissant, je m'excuse. Le diable est puissant à son niveau. Mais Jésus-Christ est tout puissant. Le message que nous te donnons aujourd'hui, c'est de dire que Jésus-Christ est tout puissant. Si dans ta faiblesse, tu ne pouvais pas faire quoi que ce soit, ce matin, je m'adresse aux femmes. En tant que femme, elle est allée jusqu'à dire que nous pouvons changer le Cameroun. Peut-être que tu ne crois pas, mais moi je crois. Mais si tu étais ce genre de chrétien qui ne connaissait même pas prier, lève-toi. Nous allons prier pour toi. Nous allons sceller cet engagement que tu vas prendre encore devant Dieu en disant que tu ne seras pas comme les autres enfants, tu seras comme les filles de... Voilà, c'est de ça. Il n'avait que les filles. Et cependant, seulement parce qu'il avait les filles, la loi a été changée en Israël. Si tu étais ce genre de personne, lève-toi. N'aie pas honte. Tu peux même être ancien. Non, pourquoi pas? Si tu es ancien et que tu n'arrives pas à prier, lève-toi, nous allons prier pour toi. Oh Dieu, très haut, oh Dieu.
à Dieu par tes propres mots que tu peux te réengager. Tu n'as que faire de la foule. Tu es venu rencontrer le Seigneur. Et je voudrais te dire, aujourd'hui ne sera plus comme les autres jours. C'est un nouveau départ. Pour que nous confessons notre foi